Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris sur les tableaux set et map en JavaScript. On va voir quand utiliser un tableau, un set, un map et pourquoi chaque structure est unique. Restez avec moi. Je vais te montrer ça avec des exemples clairs. Ici, je vais tout enlever et repartir à 0. Si je mets différence entre array c'est un tableau, set et map. Donc je vous montre l'élaboration de notre projet. On a un projet qui s'appelle JavaScript. À l'intérieur, il y a index.html et script.js. Ce sont deux fichiers qu'on a. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose. Dans index.html, on a seulement les balises de définition, le code HTML, les parties principales, et dans le titre du navigateur ou du moteur de recherche, on a différence entre array, set et map. À l'intérieur de body, on a apprendre JavaScript. On a apprendre JavaScript est contourné par une balise qui montre le titre de niveau 1. Et on a aussi une balise script qui nous permet d'écrire du JavaScript, mais on ne va pas écrire du code de JavaScript à l'intérieur du fichier HTML. On va séparer ça. C'est pourquoi ici j'ai connecté le fichier index.html et script.js avec l'attribut srs qui signifie source. Donc notre source du projet c'est script.js et il se trouve à la même racine que notre projet. Ok, on y va alors. Si je diminue et si je regarde ici, on a différence entre reset et map. Si on a à prendre JavaScript dans la console, il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du JavaScript. Ici, je vais déclarer quoi? Un tableau qui s'appelle fluid. Ici, je cache celui-ci, je mets fluid. Pomme, banane. Banane quoi aussi, on a donné quoi? On a donné banane, pomme. Je peux mettre même pommes. Si j'enregistre ici, il n'y a pas quelque chose qui s'affiche. Pour accéder à un élément, je peux utiliser console.log. Je veux qu'il m'affiche tout le tableau. Par exemple, j'écris fluid et je vois que c'est pomme, banane, pomme. Je vais accéder au pomme numéro 3 par exemple. Je mets console.log et puis je mets fluid
flow, oui, puisque je sais que c'est avec un tableau, on peut utiliser des indices et on commence à 0 pour compter. C'est 0, 1, 2. Donc, je vais accéder à l'indice numéro 2. Si j'enregistre, vous voyez que ça m'affiche pomme. C'est le pomme numéro 3 dans le tableau. Même si je mets S pour le distinguer à celui-ci, vous voyez que c'est pomme. Ok? Donc, on a accédé aux éléments grâce à indice 0, 1, 2, etc. Ça dépend de quoi ça contient le tableau. Donc, un tableau sert à stocker plusieurs valeurs qui peuvent être de n'importe quel type. Parfait pour gérer des listes ordonnées. Les listes ordonnées. Donc, considérez que en JavaScript, on ne peut pas utiliser les listes directement, mais si vous voulez utiliser comme des listes, comme en Python, on peut utiliser les listes, ou bien dans d'autres langages. En JavaScript, au lieu d'utiliser les listes, on va utiliser un tableau. Un tableau est pris comme une liste ordonnée. Deuxièmement, on a quoi? On a cette sert à stocker des valeurs uniques. Oui, les doublons sont automatiquement supprimés. Pas d'index, on ne peut pas faire des index. On parcourt avec for, off ou on convertit en tableau. Si vous n'avez pas vu cela, je vous invite à regarder la vidéo précédente, puis les vidéos précédentes. Je démontre tout ça. Mais ici, je vais vous donner un nombre, un set. Un set, c'est comme un tableau. Si je déclare rate nombre. Égale new set. Je mets 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par exemple. Si j'affiche le set, je peux utiliser console.log. Je vais accéder au nombre. Si j'enregistre, je trouve 7 contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.